Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour la semaine que nous sommes en train d'aborder, hein. Donc déjà de ce 18 décembre jusqu'à Noël et on verra les tendances à venir ensuite entre Noël et le Nouvel An notamment. Déjà, la semaine qui arrive, elle va être un petit peu plus humide que la normale, mais elle va surtout être douce, hein. Elle va surtout être douce. Alors sans gros excès, puisque vous allez le voir, les flux seront surtout océaniques en flux d'ouest, nord-ouest. Donc ce sera doux, mais sans gros excès. On va voir qu'il pourrait y avoir des excès, notamment en arrivant vers la fin de semaine et notamment vers la période de Noël. Donc, déjà, on va regarder ce qui va se passer à partir de ce début, milieu de semaine et on va directement aller à cette journée de mardi puisqu'on a une perturbation qui va arriver à partir de la fin de journée de ce mardi. On le voit très bien ici avec ces isobars qui changent directement de direction. C'est tout simplement signe d'une perturbation, hein, à cette hauteur-là. Donc on a cette perturbation qui va arriver à partir de la fin de journée de mardi qui va traverser le pays pendant la nuit et la matinée du 19 au 20 décembre. Hein. À l'arrière, c'est un flux un petit peu plus orienté quand même au nord-ouest qui va se mettre en place entre le 20, 21, 22 décembre. Donc on aura un régime d'averses sur le pays qui va se mettre en place tout simplement, hein. On aura de fréquentes averses sur de nombreux secteurs. Alors les secteurs qui seront épargnés par les précipitations, ce seront le pourtour méditerranéen, une partie du sud-est et la Corse évidemment. Tous ces secteurs-là malheureusement seront épargnés par l'humidité. Par contre, tous les autres secteurs, hein, eh bien, verront cette humidité à partir de cette fin de journée, hein, de mardi, déjà pour les régions du nord et du nord-ouest et à partir de la nuit du 19 au 20 et la matinée du 20 pour le reste du pays. Voilà. Ensuite, donc les averses, comme je vous ai dit, elles vont concerner tout notre pays, à part encore une fois pourtour méditerranéen, une partie du sud-est et la Corse, hein. Ensuite, à partir du 23 décembre, ça pourrait devenir de nouveau un petit peu plus sec, hein, avec des conditions anticycloniques, vous le voyez, toujours très proches de notre pays. Alors, elles vont s'éloigner un petit peu sur l'Atlantique en ce début et milieu de semaine. C'est pour ça qu'on va avoir d'ailleurs cette perturbation qui va arriver dès demain et ce flux de nord-ouest et ces averses qui vont arriver à l'arrière, hein. Mais ensuite donc cet anticyclone il va se rapprocher de nouveau de notre pays, nous rapportant un temps quand même assez calme, assez sec, hein. Et vous le voyez que le flux va s'orienter de plus en plus à l'ouest, hein. Donc le temps sera plus doux à partir notamment de la période de Noël et il pourrait même s'orienter à l'ouest-sud-ouest en arrivant vers le 24-25 décembre. Et si ce flux devait s'orienter à l'ouest-sud-ouest, eh bien, on aurait de nouveau un Noël au balcon avec une forte douceur, hein, un temps plutôt calme avec des conditions toujours anticycloniques. Alors on pourrait avoir quelques débordements, notamment sur les régions de la moitié nord, puisque vous le voyez, hein, on a quand même ce flux océanique, hein, qui concerne les régions de la moitié nord. On a les hautes pressions un peu moins présentes, notamment vers l'extrême nord, donc sur ces secteurs-là, entre voilà, le 23, 24, 25 décembre, on pourrait avoir quelques passages humides, hein, sur ces secteurs. Mais sinon, sur tout le reste du pays et notamment la moitié sud, le temps sera globalement sec, calme et doux pour cette période de Noël. Et même pour les régions normalement de la moitié nord, hein, c'est vraiment l'ensemble du pays qui sera sous un temps doux pour Noël. Voilà, donc Noël au balcon cette année, hein. Donc la majorité avait raison quand j'avais fait un post où je vous avais demandé comment vous voyez Noël, hein. Eh bien, alors la majorité a eu raison, voilà. La majorité a eu raison, oui et non, parce que oui, ce sera doux, mais vous aviez surtout voté doux et humide. Et honnêtement, à part peut-être sur quelques secteurs de la moitié nord, l'humidité sera pas très très présente, hein, pour Noël, avec ces conditions anticycloniques qui pourraient prendre davantage de place, hein, sur notre pays. Donc, ce serait un temps quand même beaucoup plus calme et sec qui pourrait prendre l'avantage sur notre pays pour Noël. Voilà. Donc, si on fait le résumé de la semaine à venir, de ce lundi 18 jusqu'au 25 décembre, donc jusqu'à lundi prochain, globalement le temps sera doux, humide notamment à partir donc de ce 19 décembre jusqu'au 22 décembre avec
Déjà la perturbation qui arrive dès demain et ensuite les averses qui vont concerner notre pays durant les jours d'après, donc notamment entre le 20, 21, 22, 23 décembre. Et donc la douceur forcément avec ce flux d'ouest-nord-ouest déjà, donc avec une douceur sans trop d'excès sur notre pays, lorsque le flux sera plus orienté au nord-ouest, notamment là entre le 21, 22, 23 décembre, les températures s'approcheront quand même vachement des normes de saison entre ces journées-là, mais par contre avant, donc entre le 18 et le 20, ce sera quand même un petit peu plus doux que les normes, et en arrivant vers le 23 et notamment le 24-25 décembre, là ça deviendra beaucoup plus doux sur notre pays, et donc voilà pourquoi cette semaine sera tout simplement certainement plus douce que la norme sans énorme excès. Ensuite donc la période entre Noël et le Nouvel An, eh bien elle semble elle aussi partie pour être douce, malheureusement elle semble voilà partir sur des conditions alors qui d'abord pourraient être anticyclonique juste après Noël, donc notamment vers le 26-27 décembre. Les conditions pourraient être un petit peu plus anticycloniques. Et derrière, on pourrait avoir le retour des précipitations, voilà, vers le 28-29 décembre. Alors tout ça, c'est pas encore très fiable. On reverra ce que nous diront les modèles après, enfin dans quelques jours, même quelques semaines, pour cette dernière période de Noël. Cette dernière période de l'année, pardon, pas de Noël, entre Noël et le Nouvel An justement. Mais globalement, elle semble elle aussi devoir être plutôt douce. Et au niveau des précipitations, elle semble devoir être peut-être un petit peu plus normale finalement de saison, cette période entre Noël et le Nouvel An. Donc la période qui arrive, donc cette dernière décade de décembre notamment, sera certainement au-dessus des normes et on n'aura pas de synoptique hivernale à venir pour cette dernière décade de décembre. Comme souvent, j'ai envie de dire, ces derniers hivers, globalement, le mois de décembre est un mois assez ennuyant, avec très peu de phases hivernales ou alors elles sont très courtes, notamment vers début décembre, voilà. Alors en 2022, on en avait une qui avait duré quand même peut-être 1 à 2 semaines, il me semble, où on avait eu des températures sous les normes, mais c'était trop sec. Là, on a eu la petite période en début décembre sous les normes, mais c'était très court et trop sec encore une fois. Enfin, trop sec. On a eu de l'humidité, mais malheureusement, quand il faisait froid, c'était sec. Voilà, et quand il y avait de l'humidité, c'était trop doux. Voilà, on a eu début décembre. Enfin, on a eu les fins novembre, genre en 2021, on a eu les fins novembre, début décembre en 2017. Alors, je ne juge pas un hiver sur le mois de décembre, évidemment. On a suffisamment d'exemples comme ça pour nous le prouver. En 2017-2018, c'est février qui avait surtout été intéressant. Les 2 mois d'avant n'avaient pas été très intéressants. Voilà, décembre 2017, janvier 2018, ça avait franchement pas été très intéressant. À part en janvier 2018, on avait eu quelques tempêtes. L'hiver 2011-2012, décembre 2011 avait été globalement nul. Janvier 2012, pareil. C'est février 2012 qui avait surtout permis à cet hiver d'être plus frais que la norme, plus froid que la norme avec la vague de froid. Et c'est globalement en février qu'on avait eu tous les phénomènes les plus intéressants durant cet hiver-là. Donc voilà, je ne vais pas juger un hiver sur le mois de décembre, ni le mois de janvier. Je juge un hiver tout simplement lorsqu'il est terminé, donc je le jugerai à partir du 1er mars et je vous dirai ce que je penserai de cet hiver. On verra bien. Alors les prévisions saisonnières avaient raison finalement, elles avaient raison sur ce mois de décembre. Elles le prévoyaient doux et humide avec flux océanique majoritaire. C'est exactement comme ça que se comporte ce mois de décembre. Donc pour le coup, les prévisions saisonnières avaient raison. Et on verra donc pour les 2 prochains mois, si certaines prévisions saisonnières ont raison, ça pourrait être quand même plus intéressant avec de nombreux changements de régime, notamment pour le mois de janvier. Je ne vais pas encore trop parler du mois de février. Mais voilà, on pourrait avoir de nombreux changements de régime durant le mois de janvier qui pourraient quand même permettre certaines coulées froides parfois, selon donc évidemment le type de régime. En tout cas, je vous dis bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Malheureusement, les fêtes de fin d'année seront certainement sous la douceur déjà pour Noël. On verra pour le Nouvel An évidemment, mais Noël malheureusement sera certainement sous la douceur et sous un temps globalement assez calme. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.